Les clans de guerriers, les clans du loup, clans du chien font partie des légendes auréolées de mystère. Ils projettent des ombres glorieuses sous-tendues de spiritualité. Mais les recherches de Christiansen, d'Anthony et de Brown nous dévoilent une étrange réalité. La linguistique et la mythologie ont gardé de nombreuses traces et en Russie fut trouver les restes de leurs rites de passage. Et ils ne sont pas aussi glamour que nous pouvons l'imaginer. Imaginez que jeune garçon, parce que ça ne concerne pas les filles, on vous offre un jeune chien. Vous l'élevez et développez avec lui une relation proche et affectueuse. Souvenez-vous de votre premier chien ou de votre premier chat. Et voici qu'à 13, 14, 15, voire 17 ans, on vous embarque dans la nature. Vous quittez la tribu avec votre chien devenu vieux qui vous suit avec confiance. Vous allez participer à un rite de passage. Vous allez passer de l'adolescence à l'âge d'homme. Les recherches attestent que ces rites avaient lieu dans des lieux isolés, loin des villages, et qu'ils se déroulaient au milieu de l'hiver. Ici, sous la houlette d'un chef de guerre ou chef religieux dédié à un dieu de la guerre, vous allez devoir tuer votre chien, le rôtir, le découper rituellement et le manger. C'est bien ce qu'ont identifié les archéologues sur un site dans les steppes de la Volga et datant de l'époque proto-indo-européenne. Sur ce site ont été trouvés 51 chiens et 7 loups sacrifiés et consommés. Il se trouve près d'un ensemble de kurganes, les célèbres tombes Yamnaya. Ici, le découpage de la viande n'était pas celui qu'aurait fait un boucher pour une consommation classique. C'est un découpage rituel. C'est très visible, en particulier sur les crânes. Les os de vieux chiens sont majoritaires, mais on y trouve aussi des os de loup et quelques autres non identifiés. Le graphique nous montre la majorité des vieux chiens offerts en sacrifice. Pendant plusieurs jours, les jeunes garçons, au nombre de 6, 9 ou 12, en tout cas des multiples de 3, mangeaient leurs vieux chiens et aussi des loups. Ils dansaient des danses guerrières, enivrés d'hydromel, de cannabis et de champignons. Ils chantaient des chants à la gloire des guerriers héroïques. Coupés du monde, ils peignaient leur corps en blanc ou en noir et se couvraient de peau de bête. L'intention était bien de les couper du monde humain, de les déshumaniser. Les Indo-Européens ne mangeaient pas les chiens domestiques, le rite était donc transgressif, il brisait le tabou. Qu'êtes-vous prêt à faire lorsque vous avez pu tuer, rôtir et manger le compagnon de votre enfance? Une brèche s'ouvre dans votre esprit, qui êtes-vous prêt à tuer? L'initiation continuait sur une période de 6 mois ou 1 an, à ne pas pouvoir réintégrer le clan d'origine, à devoir se nourrir seul, en tuant et en kidnappant des femmes. Au bout de leur période d'initiation, plutôt que de réintégrer leur tribu d'origine, ils ont exploré l'horizon, volant, pillant, kidnappant les femmes sur leur passage et soumettant les hommes quand ils ne les tuaient pas. La majorité des études y voit l'initiation des adolescents pour devenir des hommes, passant par l'incorporation de l'esprit de l'animal ingéré, sacrifié. Mais il n'est pas besoin de faire une thèse de psychiatrie ou de psychologie pour comprendre le traumatisme que représente la mise à mort de son animal de compagnie et qui plus est celui de l'enfance. N'est-on pas alors capable de tuer tout ce qui ne fait pas partie de la bande de guerriers avec qui nous sommes désormais liés par le rite, par serment rituel plus fort que tout autre lien? Ces bandes de guerriers s'appelaient Korios, du proto-indo-européen, armée, peuple sous les armes, ou plus précisément détachement, groupe de guerre.
Ce fut ce genre de bande qui traversa l'Eurasie de l'Inde à l'Irlande sous des bannières diverses, clan du chien, clan du loup. Et nous les retrouverons longtemps comme à Sparte ou même à Rome. Ces rites initiatiques faisaient-ils passer les adolescents au statut d'homme ou au statut de bête enragée? Nous sommes encore aujourd'hui fascinés par le spectre magico-religieux de tels rites de passage, encore faudrait-il savoir à quoi ils nous initient. Des bandes de bêtes enragées, nous en avons gardé quelques traces.